C'est l'heure de notre focus d'actualité. Si vous nous rejoignez sur CNews, bienvenue à vous. La marée populaire s'était donné rendez-vous un peu partout en France aujourd'hui. Objectif, sous la houlette essentiellement de la France Insoumise et des syndicats, montrer à Emmanuel Macron le mécontentement grandissant à l'égard de la politique qu'il mène et un petit peu sur tous les fronts. On va en parler avec vous. Marie Buisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale Fédération Éducation, Recherche et Culture à la CGT. Et puis vous êtes aussi professeur de français au lycée professionnel Jean Monnet, qui se trouve à Montrouge. Alors vous étiez dans le cortège aujourd'hui. Il y a une certaine forme de déception quand même. Qu'est-ce qui, à votre sens, n'a pas pris? Qu'est-ce qui a pu se passer? Il y avait trop d'intérêts divergents en jeu? Nous, on a eu l'impression, j'étais dans le cortège, on a eu l'impression que c'était plutôt festif. Nous, on avait du monde, des militants mobilisés, des salariés de la SNCF en grève, mais aussi des familles, des enseignants, des parents d'élèves, des jeunes mobilisés. Pour nous, le cortège était plutôt festif et il vient quand même à la suite d'un certain nombre de mobilisations. C'est ni le début ni la fin de quelque chose. C'est un processus dans lequel on se trouve depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon les professions. Et puis, on voyait les revendications des salariés. Moi, j'étais dans le cortège de la CGT, on voyait les revendications des salariés. C'est bien, samedi aussi, ça permet à des gens qui ne seraient pas forcément ni en grève, mais qui ont des choses à dire, de venir, de participer. On a discuté. De débattre aussi, ouais, entre eux. Voilà. Alors, pour vous, ce qui fâche aujourd'hui, effectivement, et en tant que prof de lycée, c'est Parcoursup. Parcoursup qui a rendu ses réponses il y a quelques jours. On s'est rendu compte que beaucoup de lycéens se sont retrouvés sur le bord de la route et conduits dans tous leurs choix. Vous l'avez constaté au niveau de vos propres lycéens. J'imagine que vous avez des élèves de terminale. Alors moi, non, j'ai pas d'élèves de terminale cette année, mais on a un certain nombre de remontées comme ça. Le chiffre est quand même 3 fois supérieur aux élèves sans affectation avec APB, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui autour de 400 000 jeunes sur 800 000 qui n'ont pas de visibilité sur leur parcours à quelques semaines du bac. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des exemples d'ailleurs de certains lycéens que vous connaissez personnellement et qui vous ont raconté ce qui s'est passé pour eux? Ah oui, exactement. On a une lycéenne qui nous a contactés. Elle est lycéenne, elle a 16 de moyenne depuis la seconde. Elle est à Nemours dans un lycée du 77. Et elle est boursière. Elle est admissible aux euros de Sciences Po. Donc, vous voyez, le niveau est attesté. Et elle a en attente sur tous ses vœux universitaires. Ça, ce sont des élèves qui devraient être affectés au premier tour. Avec APB, les élèves avaient des réponses au premier tour. C'était pas parfait APB. Oui, parce que c'était quand même un tirage au sort. Ça veut dire qu'il faut revenir au tirage au sort? Alors, le tirage au sort, non, c'était inacceptable. Et moi, je comprends les familles et les élèves qui se sont émus du tirage au sort. Mais c'était 0,4% des candidats. Aujourd'hui, on a la moitié des candidats qui n'ont aucune visibilité à quelques semaines du bac. Donc, on n'a plus les moyens. Aujourd'hui, la réforme, elle a été prise dans le mauvais sens. Nous, depuis fin septembre, Madame Vidal nous a convoqués à de nombreuses réunions. Et pour nous, elle est conçue dans le mauvais sens. C'est-à-dire, d'abord, on part des capacités d'accueil en université pour décider comment on va décliner ça en descendant dans tout le système éducatif. Ça, c'est pas la bonne façon de prendre les choses. Et puis ensuite, ça se met en place dans un calendrier qui est proprement hallucinant. C'est-à-dire, en quelques mois, on met en place un système qui vise à affecter 800 000 Donc il fallait le faire de manière évolutive? Il fallait commencer avec certaines Il aurait certaines certainement sections fallu réfléchir à quelque chose de plus évolutif. Et puis ce qu'il faut, c'est un plan d'urgence pour l'enseignement supérieur. Parce qu'en réalité, vous avez un nombre de bacheliers qui augmente du fait de la démographie et puis du fait que de plus en plus de jeunes accèdent au bac, ce qui est un vrai progrès. Alors on va y venir dans un instant, si vous le voulez bien, mais là vous nous avez donné un exemple de quelqu'un qui est en attente. Mais ce qu'on a pu lire dans la presse ou entendre, même dans les médias, ce sont ceux à qui on a dit carrément non à tous leurs choix. Ils existent ceux-là aussi. Il y a beaucoup de parents, un certain nombre de parents qui nous regardent ce week-end. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce qui se passe pour eux? On leur a dit non, qu'est-ce qu'ils vont faire à la rentrée? Alors là, c'est une bonne question. Alors, franchement, il n'y a pas de plan B. C'est la question à poser à la ministre et à M. Blanquer et à Mme Vidal en ce moment. C'est qu'est-ce qui va se passer pour les jeunes? Pour l'instant, on n'a pas de visibilité. Est-ce qu'ils vont ouvrir des places en BTS, en IUT et en université? Mais dans quels locaux? De quelle manière? Avec quel personnel? Ça ne s'improvise pas en quelques mois. Je ne sais pas ce qui va se passer pour ces jeunes et personne ne peut leur répondre aujourd'hui, ni les enseignants, ni visiblement les recteurs, ni même leur ministre. Ce qui est d'où, je crois, le phénomène assez d'angoisse un peu généralisée des jeunes et de leurs familles. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Un abandon pur et simple des sélections, sachant que ça ne va pas forcément correspondre aux besoins du monde du travail si tout le monde se rue sur les mêmes filières?
Alors, c'est pas l'abandon de la sélection. Vous avez historiquement des filières qui sont sélectives en université, enfin dans le supérieur, post-bac. Vous avez les classes préparatoires, les grandes écoles, etc. On pourrait discuter de la conception, mais l'université, historiquement, elle accueille tous les jeunes qui ont le baccalauréat qui atteste d'un niveau de connaissance qui permet d'accéder à l'université. Et elle a un objectif qui est l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, un jeune à Bac+3 ou à Bac+5, son insertion professionnelle est bien meilleure et le taux de chômage bien plus bas que pour un jeune à niveau bac. Donc, il y a une envie, un souhait des familles d'aller vers cette meilleure qualification et c'est un souhait de société qui est un projet depuis assez longtemps d'augmenter le niveau de qualification. Mais néanmoins, il faut faire en sorte que tous les étudiants n'aillent pas vers les mêmes filières. Alors d'abord, l'université ne conduit pas que à l'emploi. L'université, c'est aussi un lieu où on remet les compteurs à zéro d'une scolarité qui parfois était bonne, parfois moins bonne, parfois plus chaotique, et où on repart à zéro avec des matières relativement nouvelles et où on commence une nouvelle formation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder et il ne faut pas payer notre scolarité pendant toutes nos études universitaires. Et puis en plus, c'est quelque chose qui ouvre l'esprit, etc. Et puis au fur et à mesure de son parcours universitaire, on se spécialise, on fait des choix mûris en vieillissant. Parfois on change de voie aussi, on bifurque parce qu'on ne s'est pas trouvé. Et les parcours... Mais ça fait perdre du temps aussi oui, dans la mais vie professionnelle. est-ce que c'est si grave de perdre un tout petit peu de temps? Si vous regardez autour d'une table, vous mangez avec des amis, vous discutez qui fait le métier auquel il se destinait à 17 ans. Eh bien, pas grand monde, en fait. En réalité, pas grand monde. Et les parcours, ce sont aussi des ruptures, des arrêts, des retours, etc. Plus le système est serré, moins il y a de place, moins il y a d'espace pour les jeunes pour construire leurs projets en évoluant. Et c'est cette évolution. Et puis, il y a quand même une vraie sélection sociale. Et ça, on l'a vu, on a les chiffres. 50% de vœux en attente, etc. C'est la norme nationale. Hein. Si vous allez regarder dans certains lycées de Créteil, c'est beaucoup plus. Hein. C'est jusqu'à 80%. Merci beaucoup Marie Buisson de nous avoir donné votre sentiment sur Parcoursup ce soir. Dans un instant, nouveau rendez-vous de l'actualité avec Julien Desvages. À tout de suite.